Tout d'abord, j'aimerais remercier notre cher Alexandre pour cette magnifique intervention avec justesse et beaucoup de valeur dans ses mots. Alors, euh, Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis vice-présidente du Céréales, mais aussi membre de l'association de la Team Anti-Harcèlement et des Simones de Bascan, des associations magnifiques auxquelles je fais honneur aujourd'hui. 24 décembre 2016, 23h46. Léana, jeune femme de 19 ans, s'empressait d'aller à la messe de minuit afin de suivre ses convictions religieuses. Comme beaucoup de religieux, Léana rêvait simplement de passer un soir de réveillon dans le plus tendre des respects de chacun. 23h53. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'église, elle fut confrontée à un événement indigne de ses valeurs. 25 décembre 2016, minuit. C'est sous les attouchements d'une personne malsaine qu'elle fut confrontée. 15 octobre 2021. C'est sur le sol français que Dalia, 21 ans, fut surprise par un pratiquant pendant qu'elle mangeait du porc. Viol, coups et j'en passe. C'est de la part de sa non-croyance de son pays d'origine que pour son agresseur, son acte fut intolérablement justifié. C'est la vie d'une femme qui fut brisée. Et tous les jours, c'est celle de milliers d'autres personnes sur le sol français. Alors, pour en revenir, tout a commencé lors de la période révolutionnaire, en 1789, lorsque la Révolution mit fin à une monarchie de droit divin. Un an plus tard, lors du 2 juillet 1790, c'est la constitution civile du clergé qui fut mise en place et qui a mis en place le nationalisme des biens et de l'Église, ce qui fut un grand pas, on peut se l'avouer, pour la laïcité. Et c'est seulement un siècle plus tard que, comme vous le savez tous, qu'intervient la loi que l'on connaît, que l'on a appris, que l'on a enseignée, la loi de la séparation de l'Église et de l'État, qui est une loi très importante et qui a fait avancer la France. Alors que vous soyez chrétien, musulman, juif ou encore athée, c'est la République qui n'avantage personne. Et c'est là où toutes les valeurs de notre si belle France prennent enfin leur sens. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi la laïcité est-elle si importante dans la France aujourd'hui? Quelle est sa vraie valeur? Parce que c'est grâce à la laïcité que nous avons enfin le droit de croire ou de ne pas croire en toute légitimité, en toute liberté. Parce que c'est grâce à la laïcité que nous pouvons enfin être qui nous sommes dans la plus grande des protections. Parce que c'est grâce à la laïcité que nous avons enfin les valeurs de l'acceptation d'autrui. Parce que oui, moi je crois en une France où les valeurs d'une personne ne se définissent pas par ce qu'elle croit, mais par qui elle est, de par ses actes. Je crois en une France où la tolérance et le respect de chacun fait partie de l'une de nos valeurs premières que l'on se doit, en tant que génération future, d'inculquer tous à nos enfants. Parce que oui, je crois profondément en une France unie, où chacun est libre d'être qui il est, sans la peur du jugement d'autrui, sans la peur de sortir le soir, sans la peur d'être qui il est réellement, sans masque. Alors, malgré le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse s'unir et qu'on en applaudisse tous celui qui a porté la laïcité jusqu'à l'école, Monsieur Vincent Payon. Merci. J'aimerais également remercier ces 149 000 policiers qui se battent sans répit chaque jour afin de faire régner la paix dans notre magnifique pays. J'aimerais aussi remercier tous ces élus qui sont là, tous ces élus qui sont venus aujourd'hui pour nous écouter, qui portent si bien les valeurs de la France. Et sans oublier, bien évidemment, j'aimerais aussi remercier tous ces guides de la réussite, de l'apprentissage et du dépassement de soi. J'aimerais remercier les professeurs. De l'agent ménager aux proviseurs, ce sont eux qui aujourd'hui font régner la laïcité dans notre lycée. Alors enfin, merci à vous, élus du lycée Bascan. Merci pour ce que vous avez fait, merci pour vos magnifiques discours, merci pour votre engagement tous les jours. Parce que je le rappelle, la laïcité, ce n'est pas que le 9 décembre, c'est tous les jours.
jours, c'est toute une vie. Comme on dit, 5 minutes pour en parler, mais toute une vie pour l'honorer. Et enfin, j'aimerais dire que la laïcité, c'est la clé de la liberté, c'est la justesse de l'égalité et c'est l'amour de la fraternité. Parce que la laïcité, c'est la France. Et la France, c'est vous.